إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bon Frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est son acquisition. La deuxième responsabilité, son application. Et la troisième responsabilité, c'est sa transmission aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau ayah » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est les différentes catégories d'héritiers du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à son bon traitement et qu'il vous en fasse profiter, ainsi que tous ceux à qui l'émission parviendra par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La louange appartient donc à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur envoyé d'Allah. Qu'Allah lui accorde ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, ses fidèles compagnons, et tous ceux qui emboîteront leur pas dans les chemins de bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignons Allah ensemble et sachons qu'il a dignement honoré la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'a comblé de ses bienfaits nombreux et diversifiés. Même si on essaie de, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, même si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah sur vous, autour de vous, eh bien vous ne pouvez pas faire le compte. De la même façon, si on essaie de compter les bienfaits ou les bienfaits donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on ne pourra pas faire le compte. On ne pourra pas estimer à sa vraie valeur l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait en effet de cette umma une communauté ou une nation qui témoignera pour ou contre toutes les autres communautés. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, pour que donc vous soyez témoins contre les gens, contre les autres, et que le messager c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit témoin pour ou contre vous. Donc vous voyez, ça c'est déjà
un avantage, un privilège, une distinction de cette Ummah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette Ummah une communauté ou une nation qui témoignera pour ou contre toutes les autres communautés. Depuis Noé, le premier messager ou le premier envoyé à l'humanité, le premier messager plutôt, le premier prophète c'est Adam alayhi salam, mais depuis Noé alayhi salam jusqu'au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tous ces prophètes, tous ces messagers auront besoin donc de qui témoignera en leur faveur. Eh bien ce sera la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui témoignera donc pour ou contre l'humanité, contre les gens ou pour les gens en fonction bien sûr de leur position vis-à-vis de leurs messagers, vis-à-vis de leurs envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala fait de cette Ummah une nation du juste milieu qui condamne et refuse le manquement et la défaillance, comme elle condamne et refuse l'exagération et l'extrémisme. Nous avons vu dans l'émission ou les émissions précédentes sur le chemin de la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé une voie droite, et c'est cette voie droite sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, et c'est cette voie droite que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour à travers nos différentes unités de prière de nous affermir là-dessus, de nous maintenir là-dessus. Ihdina sirat al-mustaqim, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc dirige-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés tes bienfaits. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette Ummah une nation du juste milieu qui condamne et refuse le manquement et la défense, comme elle condamne et refuse l'exagération et l'extrémisme. Donc il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas d'extrémisme, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de négligence, mais toujours le juste milieu, comme nous venons de l'entendre les versets coraniques. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Donc il n'y a pas d'extrémisme, il n'y a pas d'exagération, il n'y a que le chemin droit. وأن هذا صراطي مستقيما, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc voici mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas donc les sentiers battus de sorte qu'il vous écarte de sa voie. Par conséquent, ça c'est une autre distinction, le fait que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit une nation de juste milieu qui condamne et refuse le manquement et la défaillance, comme elle condamne et refuse l'exagération et l'extrémisme. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette Ummah islamique la meilleure communauté qui soit pour tous les humains. Comme nous allons le voir, mais cette primauté de la Ummah islamique est conditionnée, et tant que les conditions sont remplies, eh bien, on occupera toujours la primauté, la première place, donc par rapport aux autres nations, par rapport aux autres confessions, et vice-versa. Si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, on ne sera pas donc en première position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la meilleure communauté surgit pour l'humanité, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Par conséquent, tout ce que cette Ummah légifère en matière de religion, ou tout ce qui est légiféré pour cette Ummah, eh bien, en matière de religion, de justice, de politique, d'économie, voire en langue, demeure et demeurera toujours la meilleure législation, puisqu'elle émane de la meilleure communauté, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé dans le noble Coran en s'adressant aux croyants. Mais comme je l'ai dit et répété, c'est les croyants donc, qui ont rempli les conditions de la primauté, et par conséquent ils sont devenus la meilleure nation surgie pour l'humanité, comme Allah subhanahu wa ta'ala en témoigne dans le noble Coran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Voilà les trois conditions, donc qui ont fait de la première génération la meilleure nation surgie pour l'humanité. Et tant que les musulmans, tant que les croyants observent ces trois conditions, remplissent ces trois conditions, eh bien ils vont encore occuper cette primauté. Mais hélas, où en sommes-nous en réalité? Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous ordonnez tout ce qui est bien, vous interdisez tout ce qui est mal, et vous croyez en Allah. Donc
Après la foi, il y a donc ce principe-là, comme bien cher à l'islam, à savoir al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, le principe de la recommandation du bien et de la censure du mal. Et ça, c'est le secret donc de la primauté de cette umma. Tant que les gens observent ce principe, le principe de la recommandation du bien, que ce soit dans la maison, dans la rue, dans la ville, dans le pays, dans le continent, dans l'humanité tout entière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru, quiconque parmi vous voit le mal, eh bien qu'il les change, c'est-à-dire qu'il les censure. Si c'est biyadihi, donc par la main, c'est-à-dire par la force quand il le peut. S'il ne peut pas, eh bien c'est fabilisanihi. S'il ne peut pas par la main, donc par la langue, donc la dénonciation. Et la dénonciation peut se faire aussi par la plume, donc c'est toujours la main qui écrit. Par conséquent, le dernier degré de la censure, c'est par le cœur. Quand on voit le mal, on ne peut pas le censurer par la main, on ne peut pas le censurer par la langue, on ne peut donc que le détester au fond de soi. Et si on ne peut pas le détester au fond de soi, eh bien cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de foi dans le cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est donc le dernier degré de la foi, le fait de voir le mal dans la société, eh bien qu'on ne le censure pas par la main ni par la langue et même par le cœur, eh bien cela veut dire qu'en réalité il n'y a pas de foi. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez tout ce qui est bien et vous interdisez tout ce qui est mal et vous croyez en Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont observé ces principes. Et ça, les versets s'adressaient historiquement à eux. Mais comme nous connaissons la règle de la jurisprudence islamique, al-ibratu bi-umum al-lafz la bi-khusus sabab. Donc, l'enseignement que l'on tire d'un verset du Coran ou d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport à son sens général et non par rapport à sa circonstance donc de révélation, donc la circonstance particulière dans laquelle le verset a été révélé ou le hadith a été dit. Non, c'est par rapport au sens général. Et c'est pourquoi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait est devenu donc une sunna pour tous les croyants, même si c'est historiquement passé. Ce qu'il a vu les compagnons faire et qu'il n'a pas donc condamné est devenu et resté une sunna pour les gens, comme nous savons la répartition de la sunna en 5 catégories: as-sunnatul fi'liya, wa sunnatul qawliya, wa sunnatul al-wasfiyya, al-sunnatul wasfiyya, wa sunnatul al-khulqiyya, wa sunnatul la 5e catégorie, donc la sunna par la parole, al-qawliya, la sunna par l'action, al-fi'liya, la sunna par donc le cautionnement, al-taqririya, donc les prophètes se comportaient d'une manière, les prophètes s'étaient sur son comportement, sur sa parole, sur son action, et bien cela veut dire que il l'agrée, cela veut dire que ça passe. Sinon, les prophètes ne s'étaient jamais sur donc quelque chose qui ne passe pas. Ils dénoncent et ils donnent donc la meilleure action à faire, ou la meilleure parole à dire, ou le meilleur comportement à observer. Donc, as-sunnatul al-qawliya, wa sunnatul fi'liya, wa sunnatul taqririya, le cautionnement, la sunna par le cautionnement, par l'agrément, la sunnatul wasfiyya al-khalqiyya, donc les portraits physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les prophètes marchaient, comment les prophètes mangeaient, comment les prophètes s'habillaient, comment les prophètes se peignaient, etc. Donc c'est le portrait physique, c'est aussi une sunna pour celui qui a donc l'avantage d'avoir la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également as-sunnatu al-wasfiyya, al-wasfiyyatul khuluqiyya, le portrait moral. Donc, comment les prophètes étaient généreux, courageux, compatissants envers tout le monde. Eh bien, ça aussi, le portrait moral, c'est une sunna pour les musulmans. Par conséquent, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes, parce que vous ordonnez tout ce qui est bien et vous interdisez tout ce qui est mal. Comme je l'ai dit, tant que les musulmans observent ces principes de recommandation du bien
et de la censure du mal, eh bien ils seront les meilleurs et vice-versa. Mais pour recommander les biens, il faut connaître les biens, et les biens ce n'est pas ce que je considère comme bien qui est bien, mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a défini comme bien, c'est ça qui est bien. C'est le mal également, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a considéré comme mal, c'est ça. Donc la balance c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes, parce que vous ordonnez tout ce qui est bien et vous interdisez tout ce qui est mal. Ça c'est une distinction donc par rapport aux autres communautés, mais cette distinction est conditionnée donc par ces principes de la recommandation du bien et de la censure du mal, en plus de la foi. En plus de cette primauté de la Ummah islamique, chers frères et sœurs en islam, sur les autres communautés, Allah lui a choisi le meilleur de ses prophètes et envoyés, à savoir Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a choisi aussi le meilleur de ses livres révélés et la meilleure de ses lois, à savoir donc le noble Coran. Il n'y aura plus de prophètes après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de messagers après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu donc la créature la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le nom est répété, le plus répété dans l'univers, comme on le voit aujourd'hui à travers donc le monde entier. Il n'y a pas un seul instant où le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas récité, n'est pas cité, et quand on le cite, on prie sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc à travers les enseignements, à travers les prêches, à travers les émissions, à travers les majalis, donc les assises d'enseignement dans les mosquées, dans les écoles, partout, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc cité, en plus donc du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la renommée, la réputation que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée et que personne n'aura après lui. Par conséquent, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à cette Ummah, que le fait de leur envoyer ou de leur donner donc comme prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a dit dans le noble Coran, wa innaka ala khulqin azim, avant cela dans surat al-Isra, alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك c'est donc les témoins. Allah a élevé le nom, le renom, la réputation donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça quand Allah élève, eh bien personne ne peut abaisser. Quand Allah honore, personne ne peut déshonorer, etc. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la Ummah islamique par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également honoré la Ummah islamique par le noble Coran, qui est donc le meilleur de ses livres, le dernier de ses livres, qui contient tout ce que les autres livres ont amené et qui les surpasse, en plus du fait que c'est les derniers livres après lesquels il n'y aura pas d'autres livres. Et par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cet honneur ou ces différentes catégories d'honneur qu'il a accordé à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en plus de cette primauté de la Ummah islamique sur les autres communautés, Allah lui a choisi le meilleur de ses prophètes et envoyé, à savoir Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a choisi aussi le meilleur de ses livres révélés et la meilleure de ses lois, donc le noble Coran, qui contient tout ce qui permet donc aux gens de faire leur bonheur terrestre et céleste, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans justement ses livres. Allah a fait de cette Ummah islamique, chers frères et sœurs en islam, une communauté qui restera jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y aura plus de communauté, il n'y aura plus de prophètes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni messager après les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme il n'y aura plus de révélation céleste après le noble Coran, donc c'est la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est la dernière de Ummah. Mais cette Ummah-là, comme je l'ai dit, voilà quelques-unes de catégories d'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette Ummah, et que les musulmans doivent connaître et être fiers de cela, et remercier Allah subhanahu wa ta'ala
et surtout concrétiser cet honneur-là ici-bas pour que Allah subhanahu wa ta'ala donc concrétise cet honneur pour eux dans l'au-delà. Allah a fait de cette Ummah islamique une communauté qui restera jusqu'à la fin des temps. C'est une communauté qui ne fera jamais un consensus dans l'erreur et l'égarement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Sa communauté ne se réunit jamais ou ne s'accorde jamais sur l'erreur et l'égarement. Et Allah lui a fait éviter la gêne et la difficulté dans ce qu'il a légiféré pour elle. Donc comme il l'a dit, il n'a mis aucune gêne dans la religion pour nous, Millat Abikum Ibrahim. Également, il a facilité donc tout, il a rendu tout donc commode. Et comme il l'a dit, Allah veut la facilité pour vous, il ne veut pas la difficulté pour vous. Et cela est valable dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine de la législation, des lois, des préceptes, ou dans le domaine des adorations. Allah veut la facilité pour nous, il ne veut pas donc la difficulté. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette communauté une communauté qui restera jusqu'à la fin du temps. C'est une communauté qui ne fera jamais un consensus dans l'erreur et l'égarement, et c'est pourquoi le consensus ou al-ijma, ijma al-umma, ça fait partie de sources contraignantes de l'islam. Après le noble Coran, qui est la première source contraignante, si Allah dit, eh bien, on n'a pas à redire. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'a pas à redire. Et si la communauté, donc à travers ces oulémas, ces savants, qui ont atteint les degrés vraiment du savoir, eh bien, s'accorde sur quelque chose, eh bien, ça devient donc une source contraignante pour la Ummah. La Ummah doit donc travailler avec cela, et en dehors de cela, il y a d'autres sources donc de la législation islamique comme al-qiyas, comme al-ijtihad, mais qui n'ont pas les mêmes degrés de contrainte que le noble Coran, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ajouterai l'authentique sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et al-ijma al-umma, donc le consensus ou l'unanimité des savants musulmans. C'est une communauté qui ne fera jamais un consensus dans l'erreur et l'égarement, et Allah lui a fait éviter la gêne et la difficulté dans ce qu'il a légiféré pour elle. Allah l'a enfin choisi pour l'héritage de son livre, le noble Coran, qui est la source de la connaissance, de la bonne direction et du bonheur ici-bas et de l'au-delà. Donc ce livre-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Donc si le Coran n'est pas révélé pour qu'on soit heureux, malheureux, eh bien il est descendu pour qu'on soit heureux. Par conséquent, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette communauté pour l'héritage de son livre, le noble Coran. Et il faut dire que il y a deux catégories. La Ummah se divise en deux. Ce qu'on appelle Ummatul Ijaba, la communauté de ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont suivi, et Ummatul Dawa, la communauté qui continue à être encore la communauté appelée à l'islam. Par conséquent, ici il s'agit de la Ummatul Ijaba, la communauté qui a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les gens qui ont professé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui observent les piliers, les différents piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux les héritiers du noble Coran, mais nous allons voir que ces héritiers n'ont pas les mêmes degrés donc de position ou les mêmes degrés d'honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout cela bien sûr en fonction de leur comportement, en fonction de leurs œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, mais se passe justement dans cet héritage, et c'est la raison c'est le thème de cette émission aujourd'hui, à savoir les différentes catégories des héritiers du Coran. Chers frères et sœurs, voilà en gros quelques-uns des bienfaits et privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, l'héritage du noble Coran implique de lourdes responsabilités, tant individuelles que collectives. Donc c'est ça
le problème, parce que l'honneur, c'est à la fois un honneur pour la Oumma islamique, de façon individuelle et collective, mais également une responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, quand Isa alayhi salam a demandé, ou les apôtres ont demandé à Isa alayhi salam de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre une table servie pour qu'ils puissent manger et avoir le cœur net par rapport donc à Allah subhanahu wa ta'ala, l'au-delà, etc. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit qu'il va faire descendre la table. Ça, c'est dans Surat al-Maïda. Il va faire descendre la table. Mais quiconque mécroira, quiconque donc sera mécréant après cela, ou qui ne sera pas donc sur la bonne voie, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va le châtier d'un châtiment dont il ne châtiera personne dans l'univers. Par conséquent, la même chose ici, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est conscient de cet honneur et qui respecte cet honneur et qui cherche donc à concrétiser cet honneur, eh bien il aura davantage l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et de l'au-delà, et vice-versa. Celui qui bafoue cet honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce choix, cette distinction qu'il a donc donné à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de doute qu'il va subir les conséquences de son comportement. Donc l'héritage du noble Coran implique de lourdes responsabilités tant individuelles que collectives. La communauté choisie cherchera-t-elle alors à connaître ses responsabilités? Voilà la question. Est-ce que vraiment nous connaissons aujourd'hui nos responsabilités ou vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'humanité tout entière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas envoyé seulement à une catégorie de gens, à un seul peuple sans les autres, ou bien une nation sans les autres, ou bien une race sans les autres. Il a été envoyé à l'humanité tout entière. Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité, sans aucune exception. Par conséquent, est-ce que les musulmans vont essayer de comprendre, de chercher à connaître les responsabilités et les respecter, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Donc là, vous voyez là encore la responsabilité, al-amana, qui consiste à connaître Allah et à l'adorer de façon avec le libre arbitre, tandis que avec le libre arbitre qui est accordé à l'être humain et au djinn, donc s'ils veulent ils le font, et s'ils ne veulent pas ils ne font pas, mais ils vont subir les conséquences de leur choix. Tandis que les autres créatures, eh bien, adorent Allah subhanahu wa ta'ala de façon automatique, comme les anges. Donc le libre arbitre appartient à l'être humain. S'il veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Mais il doit être conscient aussi de la responsabilité de son choix. Nous avons proposé, dit Allah subhanahu wa ta'ala, l'amana, l'engagement, le dépôt au ciel, à la terre, aux montagnes. Et ce sont là les grandes créatures. Mais sinon toutes les créatures étaient là, eh bien toutes ces créatures ont eu peur d'assumer cette responsabilité. Et l'homme, parce qu'il est ignorant, parce qu'il est injuste envers lui-même, il s'est engagé donc à prendre cette responsabilité. Et bien de la même façon ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec le noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec la prière, avec le jeûne, avec le hajj, la zakat, etc. Des adorations dont il suffit d'accomplir un peu pour avoir de grandes récompenses, comme par exemple le Laylatul Qadr, qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration dans lesquels il n'y a pas le Laylatul Qadr, ou bien le jour d'Arafat, qui est le meilleur jour de l'année, et dont le jeûne pour les non-pèlerins permet la rémission de 2 années de péché, etc. Donc des petites adorations, entre guillemets, mais qui rapportent de grandes récompenses. Ça, c'est l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent,
l'héritage du noble Coran implique de lourdes responsabilités tant individuelles que collectives. La communauté choisie cherchera-t-elle alors à connaître ses responsabilités? Voilà donc une question. La communauté choisie répondra-t-elle à l'appel de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, l'honneur d'Allah à l'égard de cette Ummah est si grand qu'il touche dans la récompense même ceux qui auraient commis du tort à leurs propres âmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en effet dans le noble Coran ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم ومنهم مقتصد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport donc à l'héritage du noble Coran. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Donc nous allons voir la tradition de cela. Allah dit ensuite, nous fîmes héritiers du livre. Donc le livre en question ici c'est le noble Coran de nos serviteurs que nous avons choisis. Il y en a parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie donc d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut. Donc les héritiers du Coran, comme vous les voyez, se répartissent en trois catégories. Les injustes envers eux-mêmes, les gens du juste milieu, donc la voie médiane, et maintenant les pionniers, ceux qui dépassent, donc ceux qui dépassent les autres, bien sûr, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, comme nous allons voir, Inch'Allah, l'explication de ces trois catégories. C'est pour dire que la Ummah islamique est honorée par le noble Coran. La Ummah islamique est honorée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est honorée également par les différentes adorations. Comme je l'ai dit, parfois une adoration très courte, très simple, mais qui rapporte beaucoup auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous fûmes héritiers du livre de nos serviteurs que nous avons choisi. Par conséquent, la communauté qui a répondu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie donc des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Mais ces choix impliquent des responsabilités, comme je l'ai dit. Par conséquent, il faut chercher à connaître ces responsabilités et les remplir pour pouvoir donc bénéficier davantage de ces choix que Allah subhanahu wa ta'ala a fait par rapport donc à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surtout à l'Ummat al-Ijaba, la communauté qui a répondu donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que parmi ces héritiers, il y en a qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie d'Allah. Donc ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être pionnier dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de dépasser les autres, d'être, comme nous l'avons vu à travers le thème, le chemin de la droiture. Nous avons vu que chacun en fonction de ses dispositions naturelles, chacun en fonction de ses moyens choisit la voie qui lui convient le mieux pour donc chercher à retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala tout en restant sur la voie droite tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont choisi la prière, d'autres ont choisi le jeûne, d'autres ont choisi l'aumône, d'autres ont choisi l'accomplissement du hajj et de la umrah, d'autres ont choisi l'enseignement. Donc chacun en fonction de ses moyens, en fonction de ses dispositions, eh bien, regarde bien, a fait donc la politique de ses moyens et maintenant a pris un chemin qui l'amène ou qui lui permet de rester sur la voie droite tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la dernière catégorie de gens sont ceux qui ont justement, qui font donc la concurrence dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala a donc invité les serviteurs à cette concurrence dans l'action, dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Fastabiqul khairat, donc cherchez à vous surpasser dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc la bonne parole, la bonne action, le bon comportement, comme nous l'avons vu à travers les émissions précédentes.
Donc, ces trois catégories de serviteurs, Allah nous apprend dans ces versets, les versets que nous venons de réciter, de lire et de traduire, qu'il a choisi par sa grâce cette Ummah islamique, en particulier ceux qui ont répondu à l'appel du messager, comme je l'ai dit. Il y a deux catégories donc de Ummah, celle qu'on appelle à l'islam et celle qui a déjà répondu à l'islam, donc Ummatul Ijaba, Ummatul Dawa. Puis il leur a donné l'héritage du livre, c'est-à-dire du noble Coran. Les versets montrent également que ces héritiers, bien que croyants, sont répartis selon leurs œuvres en trois groupes, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans justement ces versets, dans ces versets-là, il a né parmi eux, donc parmi ces héritiers choisis, qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres. Donc comme je l'ai dit, voilà les trois catégories donc des héritiers du Coran, des héritiers du noble Coran. Telle est la grâce infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons comprendre, ou nous allons voir que même s'ils se surpassent en rang et position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction bien sûr de ce qu'ils font, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va les honorer, Inch'Allah, va donc comme il les a choisis ici, il va les honorer également dans l'au-delà. Alors le premier groupe est mentionné en premier lieu, car c'est la partie majoritaire. Donc ceux qui commettent du tort à eux-mêmes. Et l'injustice en islam se répartit en trois catégories. L'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'injustice envers les autres, l'injustice envers soi-même. Donc l'injustice envers soi-même, par exemple quelqu'un qui consomme de l'alcool, eh bien il fait de l'injustice à lui-même, parce que il porte préjudice à sa santé, il porte préjudice à son honneur, parce que étant ivre, il peut entacher son honneur, il peut ne pas se contrôler et par conséquent exposer son honneur et insulter quelqu'un ou être insulté ou même frappé, etc. Donc il fait du tort à lui-même, il s'est fait de l'injustice. Donc l'injustice envers soi-même, l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par exemple la pratique du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il nous a demandé de l'adorer tout seul, mais il y a des gens qui adorent autre chose, même s'ils prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que certains ne peuvent pas comprendre qu'ils peuvent rester sans adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, parmi les conditions de l'acceptation de la foi ou de l'entrée dans l'islam, il faut nécessairement mécroire, il faut nécessairement nier ou renier les fausses divinités, donc les tagout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc celui qui renie les fausses divinités, les tagout, et qui voue sa foi à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il a saisi l'anse donc la plus solide. L'anse, c'est là où on attrape, hein, donc c'est l'anse la plus solide, hein, qui ne peut se briser. Par conséquent, il faut nécessairement donc purifier sa foi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de donner des associés, de pratiquer les shirk, les polythéismes, c'est une injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a créé et tu adores autre chose. Allah t'entretient la vie et tu remercies autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est de l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est deux catégories d'injustice. L'injustice envers soi-même, l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de se repentir. Il suffit de se repentir et Allah subhanahu wa ta'ala va donc pardonner aux serviteurs en ce qui concerne donc l'injustice commise envers lui subhanahu wa ta'ala, et également en ce qui concerne l'injustice commise envers la personne elle-même. Par exemple, un consommateur d'alcool qui décide donc de se repentir, eh bien s'il se repent en abandonnant la consommation de l'alcool, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Allah va même transformer ce mauvais passé en bon, comme il l'a dit dans les nobles Coran. Donc dans la sourate Al-Furqan, l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala,
comme les shirk, celui qui décide de se repentir en laissant définitivement, en abandonnant définitivement, c'est la condition, la pratique du shirk, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir, c'est le pardonneur par excellence. Par conséquent, il aime qu'on demande son pardon, donc il lui pardonne. Ces deux catégories d'injustice, l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'injustice envers soi-même, eh bien il suffit de se repentir, d'abandonner les péchés, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Mais la troisième catégorie d'injustice, l'injustice envers les autres, ça il faut nécessairement leur pardon, ou bien réparer donc le tort avant la mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sinon Allah va juger entre les gens, et par conséquent celui qui est mort sans demander le pardon des gens à qui il a commis du tort, de l'injustice, eh bien il va les payer avec ses bonnes œuvres, s'il a de bonnes œuvres, et s'il n'a pas de bonnes œuvres, on va prendre les mauvaises œuvres donc de ses victimes pour les charger et les conduire en enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Connaissez-vous l'homme en faillite de ma communauté? Le compagnon dit l'homme en faillite, c'est celui qui était riche et qui est devenu pauvre par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, l'homme en faillite de ma communauté, c'est celui-là qui viendra le jour du jugement dernier avec des bonnes des prières dont la récompense sera semblable à une montagne ou des montagnes. La récompense sera semblable à une montagne, etc. Mais toutes ces montagnes-là vont disparaître dans la balance des gens à qui il a fait du tort, parce qu'il a insulté un tel, il a calomnié un tel, il a fait ceci ou il a fait cela, et il est mort sans demander leur pardon. Et tous ces gens-là donc vont demander réparation de leur tort, et il n'y a pas dans l'au-delà quelque chose avec lequel on peut réparer les torts, sinon les bonnes actions. Et toutes ces montagnes de bonnes actions vont disparaître dans la balance de ceux à qui il a commis du tort. Malheureusement, il y aura encore d'autres qui ne seront pas servis, et par conséquent, on va prendre leurs mauvaises actions et donc charger cet homme-là et le conduire en enfer au lieu de billah. Donc il faut faire attention. Les trois catégories d'injustice: l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'injustice envers soi-même, il suffit de se repentir, Allah nous pardonne. Mais l'injustice envers les autres, il faut demander leur pardon et avant la mort, ou bien la réparation du tort avant la mort. Sinon, dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a instauré la justice, qui aime la justice et qui va donc trancher en toute justice entre les gens. Donc le premier groupe des héritiers du Coran est mentionné en premier lieu, car c'est la partie majoritaire, et ce sont les injustes envers leurs propres âmes, c'est-à-dire ceux dont les péchés l'emportent sur les bonnes actions. Ceux-là sont ceux qui ont négligé leurs devoirs religieux et ont transgressé les limites et les interdits d'Allah. Donc ils font du tort à eux-mêmes. Par exemple, un musulman qui ne prie pas les 5 prières par jour avec leurs conditions fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, il les prie avec retard, il les prie sans respecter les conditions de la prière, etc. Eh bien celui-là, il fait du tort à lui-même. Ou bien un musulman qui ne gêne pas le mois de Ramadan alors qu'il remplit les conditions. Ou bien un musulman qui n'accomplit pas les hajj, la umrah, alors qu'il remplit les conditions, etc. Eh bien il fait du tort à lui-même, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne. Allah ne lèse personne. Donc ces premiers groupes-là, le premier groupe est mentionné en premier lieu, car c'est la partie majoritaire, et ce sont les injustes envers leurs propres âmes, donc ceux qui commettent de l'injustice envers eux-mêmes. Comme je l'ai dit, ceux-là, il suffit qu'ils se répandent pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. C'est-à-dire ceux dont les péchés l'emportent sur les bonnes actions. Ceux-là sont ceux qui ont négligé leurs devoirs religieux et ont transgressé les limites et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'au-delà, on fera la balance entre les bonnes actions et les mauvaises. Innal hasanat yudhibuna sayyi'at. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes actions effacent les mauvaises, et vice versa. Les mauvaises aussi effacent les bonnes. Donc il y aura la balance entre les bonnes et les mauvaises actions, les bonnes et les mauvaises œuvres. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى.
Donc celui qui aura accompli les bienfaits style du poids d'un atome, il le verra, c'est-à-dire il en sera récompensé. Et celui qui aura accompli le mal style du poids d'un atome, il le verra également, c'est-à-dire il en sera récompensé. Dans la sourate Al-Qariya, فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Donc la récompense dans le paradis ou dans l'enfer, c'est en fonction bien sûr de ce que l'on aura apporté. Et nous avons vu que la récompense d'une bonne action sera conditionnée par sa présence le jour du jugement dernier, à travers l'émission intitulée Les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. Donc parmi ces 4 choses à craindre, il y a la conservation de l'œuvre, donc de la récompense jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, Masha'Allah, les musulmans ont acquis beaucoup de bonnes actions, Inch'Allah, mais ces bonnes actions-là, il faut savoir les conserver, parce que les bonnes œuvres effacent les mauvaises et les mauvaises effacent les bonnes aussi. Par conséquent, d'ici au Ramadan prochain, eh bien, il faut faire attention à ne pas geler ce qu'on a accompli ou ce qu'on a eu comme acquis pendant le mois de Ramadan. Donc, chers frères et sœurs, le premier groupe est mentionné en premier lieu, car c'est la partie majoritaire et ce sont les injustes envers leurs propres âmes, c'est-à-dire ceux dont les péchés l'emportent sur les bonnes actions. Ceux-là sont ceux qui ont négligé leurs devoirs religieux et ont transgressé les limites et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux-là sont ceux qui n'accomplissent leurs obligations religieuses qu'après leur moment fixé, avec encore toute la défiance possible, comme et la défectuosité dans le respect de leurs conditions et la perfection de leur accomplissement. Et quand ils s'élèvent pour la prière, ils s'élèvent avec nonchalance, avec paresse, et quand ils prient, ils ne pensent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, sinon très peu, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la sourate An-Nisa, sourate donc numéro 4. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé donc de Wail, donc c'est une cellule parmi les cellules de l'enfer, de celui qui néglige la prière et qui ne l'accomplit pas à son temps et avec les conditions. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là sont ceux qui accomplissent leurs obligations religieuses avec qui n'accomplissent leurs obligations religieuses qu'après leur moment fixé, avec encore toute la défiance possible et la défectuosité dans le respect de leurs conditions et la perfection de leur accomplissement. Donc, ils bafouent la prière. Or, la prière, quand elle est bafouée, elle aussi, elle invoque contre celui qui l'a accompli en disant que Dieu te bafoue comme tu m'as bafoué. Ceux-là se sont fait donc du tort à leur propre personne, car Allah ne fait point du tort ou injustice aux gens, comme il l'a dit dans le noble Coran. Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Donc vous voyez, Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an, rien, shay'an, donc absolument rien. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Bon, c'est une tentative de traduction, de rapprochement du sens, mais sinon, en arabe, le terme est clair. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an. Donc, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Donc, ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, la négligence des obligations, leur accomplissement après le temps sorti, etc., ça c'est de la négligence dont l'homme est responsable. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, par exemple, la prière à des temps bien déterminés, eh bien, ça c'est le premier groupe. Donc parmi les héritiers, quant au deuxième groupe, ce sont les gens qui se tiennent sur une voie moyenne, c'est-à-dire ceux qui se sont limités uniquement à l'accomplissement des obligations cultuelles de leur moment fixé, mais sans ajouter d'autres œuvres surrogatoires ou facultatives, alors qu'ils sont aptes et capables de les accomplir, connaissant parfaitement les mérites qui se rattachent. Donc il y a des gens qui prient
normalement, à temps, avec les conditions, en respectant les conditions. Ils prélèvent la zakat s'ils ont les moyens, ils vont au Hajj à la Umrah s'ils ont les moyens, etc. Mais ils ne dépassent pas, ils ne cherchent pas à faire des œuvres surrogatoires facultatives. Et donc ceux-là se maintiennent c'est une voie médiane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, un compagnon était venu, lui a posé des questions sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des réponses donc par rapport justement aux 5 piliers de l'islam. Et à chaque fois, il demande, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois ajouter après, par exemple, les 5 prières, après le jeûne de Ramadan, après le hajj obligatoire? Chaque fois, le prophète lui dit non, sauf ce que tu veux. Donc, il n'y a pas d'obligation. Les prières facultatives ne sont pas obligatoires. Mais si on les accomplit, eh bien, on a sa récompense. Et elles peuvent être utilisées pour compléter la prière obligatoire quand elle sera défaillante, quand elle sera manquante. Donc, chaque fois, son compagnon dit non. Moi, demande au prophète, est-ce qu'après l'obligation, il y a quelque chose? Le prophète le dit non, sauf ce que tu veux ajouter. Et à la fin, il a dit au prophète, j'ai compris donc les piliers de l'islam et je m'engage à les respecter sans rien ajouter. Et puis, il s'est levé, il a tourné le dos, il s'en est allé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon, celui qui veut regarder un homme, un habitant du paradis, eh bien qu'il regarde cet homme-là s'il dit vérité. S'il dit la vérité, si vraiment ce qu'il dit c'est ça, c'est-à-dire il va respecter les piliers de l'islam sans rien ajouter de facultatif, eh bien il sera parmi les gens du paradis. Donc, mais donc la seconde catégorie, ou le deuxième groupe des héritiers du Coran, il s'agit donc des gens qui se tiennent sur la voie moyenne. Ce sont les gens qui se tiennent sur une voie moyenne, c'est-à-dire ceux qui se sont limités uniquement à l'accomplissement des obligations cultuelles dans leur moment fixé, mais sans ajouter d'autres œuvres surrogatoires facultatives, ou alors qu'ils sont aptes et capables de les accomplir, connaissant parfaitement les mérites qui s'y rattachent. C'est pourquoi donc il faut essayer de s'habituer à accomplir les œuvres facultatives en plus des œuvres obligatoires. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Nous allons essayer de terminer rapidement. Quant au troisième groupe, ce sont les pionniers ou les dévanciers dans le bien, c'est-à-dire ceux qui ont veillé à l'accomplissement des obligations cultuelles de leur moment prescrit avec la perfection et le respect de leurs conditions et piliers. Et en plus de cela, ils ont accompli toutes les sortes d'œuvres surrogatoires. Donc, prières facultatives, jeûne facultatif, hajj facultatif, umrah facultatif, aumône facultatif, parce qu'il y a la zakat qui est obligatoire, mais l'aumône, de façon générale, est facultative. Eh bien, toutes ces œuvres facultatives ne font qu'augmenter leur degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et également leur place dans le paradis. Donc, quant au troisième groupe, ce sont les pionniers ou les dévanciers dans le bien, c'est-à-dire ceux qui ont veillé à l'accomplissement des obligations cultuelles de leur moment prescrit avec la perfection et le respect de leurs conditions et piliers. Et en plus de cela, ils ont accompli toutes les sortes d'œuvres surrogatoires, c'est-à-dire facultatives, telles que la prière, le jeûne, l'aumône, le hajj, la umrah, la récitation du noble Coran, nuit et jour, la concurrence dans toutes les œuvres de bienfaisance, répondant ainsi à l'ordre suivant de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a donc invité les croyants au sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, et concourez donc vous voyez la concurrence dans l'accomplissement des bonnes œuvres, concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est le paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour qui? Pour les pieux. Et donc parmi les œuvres de ces pieux, c'est que ils font toutes les œuvres surrogatoires qui sont possibles pour eux. Néanmoins, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam, néanmoins, le très haut, par sa grâce, sa générosité, sa miséricorde et son privilège, récompensera tous les trois groupes par des jardins éternels, comme il l'a dit. Donc, tant qu'on n'a pas commis les shirk,
eh bien, on reste toujours avec l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il faut éponger quelques fautes dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde éternelle. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin ululu'a wa libasuhum fiha harir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les jardins d'Éden où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. Ils diront louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Nous allons essayer de terminer rapidement. Seigneur Allah, nous te demandons le paradis et nous nous réfugions auprès de toi contre le châtiment de l'enfer. Seigneur Allah, conforme-nous à ce que tu aimes et agrées, ô toi le meilleur de ceux qui font miséricorde. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah interpelle ici les croyants, aux croyants, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Demain, comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas le jour qui suit, mais l'au-delà. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Donc ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi qui as commis du tort à ton propre détriment, répands-toi à Allah, un repentir sincère afin d'être parmi ceux qui se tiennent sur une voie médiane, puis parmi les devanciers par la volonté d'Allah. Écoute ce que dit ton Seigneur et réponds à son invitation dans le noble Coran. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, parce que Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous viennent les châtiments, et vous ne recevrez alors aucun secours. Donc ça, c'est l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi qui te tiens sur une voie médiane, avance et fournis des efforts pour être parmi les pionniers. Les pionniers, écoute la parole de ton Seigneur et réponds à son appel. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Donc à chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Chers frères et sœurs en islam, nous allons donc nous arrêter parce que le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Quant aux pionniers, nous ne pouvons que confirmer la parole d'Allah à leur sujet. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Donc les pionniers, ce sont ceux qui seront les premiers de l'au-delà, ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins de délices, une multitude parmi les premières générations, un petit nombre parmi les dernières générations. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, nous compte nous compte parmi eux par sa grâce. Nous compte parmi eux par sa grâce et sa bonté infinie. Qu'Allah nous bénisse et protège tous davantage, ainsi que notre cher pays le Niger et son peuple, et qu'il déverse sur l'ensemble de l'humanité ses miséricordes et ses bénédictions. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم